Chères auditrices, chers auditeurs, professionnels du spa et de l'esthétique, si vous aimez les contenus que je partage avec vous dans ce podcast, pourquoi ne pas aller plus loin ? 2025 approche à grands pas, et même si les entrées à notre programme d'accompagnement sont possibles tout au long de l'année, je sais que beaucoup d'entre vous aiment débuter l'année avec de nouveaux objectifs. Le programme ESBE est un programme de transformation pour vous et votre centre. Il contient toute la méthode de gestion ESBE pour vous guider à structurer votre spa ou centre beauté bien-être afin qu'il devienne un centre de profit, rentable, reconnu dans votre région pour son expertise et la qualité de son expérience client. Durant une année, mon équipe vous accompagne à implanter cette méthode pas à pas dans votre centre pour opérer une vraie transformation. C'est un programme sur mesure qui s'adapte à votre profil et vos objectifs, que vous soyez gérante, indépendante, avec une équipe ou porteur de projet de création. Il contient 5 à 6 modules de formation, des cahiers d'accompagnement pour chacun des modules, tous les outils de terrain ESBE, un suivi avec votre business mentor qui vous apporte la clarté dans les décisions stratégiques à prendre pour votre centre, du suivi individuel avec votre coach formatrice qui vous accompagne et vous soutient tout au long du programme. C'est un accompagnement complet qui est le seul sur le marché à vous proposer un suivi aussi pointu et sur mesure. Ce programme est réservé aux gérants et gérantes de centres spa beauté bien-être qui veulent réussir et qui sont prêts et prêtes à réinventer leur centre. Nous sélectionnons les profils de chefs d'entreprise motivés et engagés dans leur réussite en accord avec notre vision de l'entrepreneuriat de demain. Alors si vous voulez nous rejoindre en 2025, déposez votre candidature en ligne et prenez rendez-vous avec mon équipe afin que nous assurions que cet accompagnement est fait pour vous. Retrouvez le lien pour candidater sur notre site internet. Maintenant, passons à l'épisode que vous voulez écouter. Vous écoutez l'épisode 99 du podcast Business en spa esthétique, 7 stratégies de communication pour les spas et les instituts. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, nous allons parler stratégie de communication et plus précisément des différents moyens que possèdent les spas et les instituts de beauté pour diffuser leurs messages et se faire connaître. Je vais vous livrer les 7 stratégies de communication qui sont, pour moi, les plus porteuses dans notre secteur spa et esthétique. Il y en a d'autres, évidemment, puisque finalement la communication c'est un vaste sujet. Mais pour éviter que cet épisode dure 1 heure, voire plus, j'ai condensé mes meilleures recommandations au travers de cette stratégie. Alors, c'est parti. Votre communication, qu'elle soit en ligne ou hors ligne, joue un rôle crucial pour attirer de nouveaux clients et fidéliser ceux que vous connaissez déjà. Juste pour rappel, lorsque l'on parle de communication online, qui veut dire en ligne, cela concerne les réseaux sociaux, le site internet, les newsletters, les mailings, Google My Business, etc. Bref, tout ce qui se passe sur Internet. Et pour la communication offline, elle concerne les vitrines, le merchandising, la presse, la radio locale, l'événementiel, le sponsoring, le parrainage, le networking, etc. Mais aussi tous vos supports de communication que vous utilisez comme les flyers, les cartes de visite, vos cartes de soins, etc. Il faut savoir que la communication offline engendre un taux de confiance des clients beaucoup plus élevé que la communication online. Que ce soit pour la génération Y
ou bien pour les anciennes générations. Pour bâtir une stratégie de communication à succès, les centres doivent redoubler d'imagination et jongler avec ces différents moyens on et offline. Tout ceci pour augmenter leur visibilité, développer leur image de marque et la relation avec leur clientèle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons un instant pour parler de 3 choses essentielles. Premièrement, votre cible. À qui vous adressez-vous vraiment ? Pour connaître vos clients idéaux, pour connaître leurs attentes, leurs besoins spécifiques, c'est la première étape pour travailler votre communication. Donc quand vous savez exactement à qui vous voulez parler, qui vous voulez toucher, eh bien vous pouvez créer un message qui va les interpeller. Une fois que vous avez imaginé votre client idéal, pensez à ce qui vous rend, vous, unique. Votre Unique Selling Proposition. En anglais, c'est le USP. C'est la deuxième étape avant de travailler votre communication. Qu'est-ce qui fait que vos clients devraient choisir votre établissement plutôt qu'un autre ? Est-ce votre expertise ? Est-ce votre expérience client qui est exceptionnelle ? Ou peut-être l'utilisation de produits exclusifs, très innovants ? Votre USP, c'est l'essence de ce qui vous distingue sur le marché. Et puis la troisième chose, c'est l'alignement avec vos valeurs et votre vision. Votre communication doit également être en accord avec ces 2 points. Elle doit véhiculer un message clair, aligné sur la promesse que vous faites à vos clients. Donc quel ton souhaitez-vous adopter ? Quel message voulez-vous transmettre ? Répondre à ces questions vous aidera à structurer votre stratégie par la suite. Alors maintenant, abordons ces 7 fameuses stratégies de communication spécifiques pour les spas et les instituts de beauté. La première, ce sont les réseaux sociaux. C'est là où vos futurs potentiels clients vont se tourner pour se faire une idée de votre centre, en plus de votre site internet. C'est votre vitrine en ligne. Ils sont incontournables pour votre image de marque. Cependant, il ne s'agit pas de publier pour publier. Une présence de qualité sur 1 ou 2 plateformes de réseau bien ciblée est beaucoup plus efficace que de se disperser sur tous les réseaux. Donc, publiez peut-être 3 posts par semaine en mettant l'accent sur la qualité et l'engagement. Si vous manquez de temps, et c'est normal parce que c'est une tâche qui est chronophage, alors il est vraiment judicieux, vraiment judicieux, j'insiste bien, de sous-traiter à une community manager. Si vraiment votre budget ne vous le permet pas, eh bien concentrez-vous sur une page de votre réseau social vitrine qui est très bien tenue, avec quelques posts très qualitatifs, des stories à la une, vos tarifs, votre équipe, vos témoignages clients, etc. Le plus important ici, c'est de créer une communication à votre image. Donc arrêtez avec les banques d'images gratuites qui sont accessibles à tous parce que tout le monde a les mêmes photos. Donc même si elles sont certes très pratiques, si vous en abusez, eh bien cela nuit à votre image de marque et empêche de vous différencier par rapport aux autres centres. Créez vraiment une communication à votre image avec vos propres photos. Faites appel à un photographe ou utilisez un téléphone d'une très bonne qualité. Mettez en scène votre accueil, vos cabines, la boutique, les produits, votre équipe, les prestations. Soyez créatifs et créatives pour imaginer des mises en situation de votre centre. Faites venir donc ce fameux photographe qui est spécialisé pour créer votre propre banque d'images que vous garderez pour toute l'année. Si vous n'avez pas le budget, voilà, comme je vous ai dit, munissez-vous d'un bon téléphone, regardez quelques tutos gratuits sur Internet pour apprendre à faire de jolies photos et puis lancez-vous pour faire une séance photo. La stratégie numéro 2 concerne votre site Internet. Votre site Internet, tout comme vos réseaux sociaux, c'est aussi une vitrine en ligne pour votre centre. Donc qu'il soit marchand ou simplement informatif, il doit être épuré, attractif, facile à naviguer et surtout refléter l'image de votre établissement. Il doit mettre en avant de manière évidente votre USP. Et ça, c'est ce qu'on a du mal un petit peu à retrouver sur les sites internet. Donc, mettez en avant les offres du mois si vous le souhaitez sur votre page d'accueil, mais surtout,
surtout pensez à les mettre à jour, sinon on se demande si vous êtes encore ouvert. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis allée visiter le site internet de Centre et que j'ai pu voir par exemple des offres de Saint-Valentin alors que nous étions en avril, ou bien des offres de Noël alors qu'on était déjà fin janvier. Donc imaginez ce que pense le client en venant sur votre site internet s'il voit des offres périmées. Vous pouvez par exemple vous mettre un rappel, si ça vous aide, dans votre agenda à chaque début de mois pour penser à faire vos mises à jour sur votre site internet. Pensez à mettre vos photos, pas des photos, vos photos. Et ça, c'est très important pour attirer de potentiels nouveaux clients qui visitent votre site à la recherche d'un endroit sympa pour un soin, une épilation ou d'autres prestations. Les clients veulent savoir où ils mettent les pieds. Ils veulent pouvoir se projeter. Et un bel endroit peut être un critère de choix entre vous et vos concurrents. Alors, mettez toutes les chances de votre côté en montrant vos espaces et aussi votre équipe. Aussi, créer un blog peut grandement améliorer ce qu'on appelle le référencement naturel, le SEO, donc SEO en français, et offrir un contenu vraiment précieux à vos clients. Mettez-vous comme objectif d'écrire un article par mois, à diffuser aussi sur vos réseaux sociaux, sur vos newsletters, et ça c'est un bon plus, ça vous permet de réutiliser du contenu. Profitez-en pour mettre en avant votre spécialité au travers de ces articles. Là encore, si vous manquez de temps, eh bien n'hésitez pas à faire appel à un community manager. Passons maintenant à la stratégie numéro 3, qui concerne Google My Business. Alors la fiche Google My Business, c'est un outil incontournable qui vous permet d'exister en tant qu'entreprise sur Google et d'augmenter votre visibilité locale. Elle joue aussi un rôle crucial dans la collecte d'avis clients qui sont devenus un facteur décisif dans le processus de prise de décision des consommateurs. Plus vous avez d'avis positifs, plus vous incitez d'autres clients à vous faire confiance et à choisir vos services. Donc assurez-vous que votre fiche soit bien renseignée avec des photos récentes et des horaires à jour. Répondez aux avis pour montrer que vous êtes à l'écoute de vos clients. En résumé, une fiche Google My Business bien entretenue, c'est un puissant levier pour développer votre visibilité locale, pour renforcer votre crédibilité et attirer de nouveaux clients. Alors ne la négligez surtout pas. La stratégie numéro 4 concerne la newsletter et les emails. Encore trop peu utilisés dans notre secteur. La communication par email, c'est vraiment un bon moyen de garder le lien avec vos clients. La newsletter, elle est envoyée une fois par mois pour communiquer sur vos nouvelles, vos offres, vos conseils beauté, des informations sur vos nouveautés. Si vous n'avez pas le temps de la rédiger vous-même, vous connaissez la suite, pensez à la sous-traitance ou déléguez cette tâche peut-être à un membre de votre équipe qui écrit bien, qui a une belle éloquence verbale. Autrement, bloquez 3 heures par mois pour vous y consacrer pleinement. Et puis d'un autre côté, il y a des campagnes d'email qui sont ciblées et qui sont à prévoir dans l'année selon vos événements, peut-être le lancement d'un nouveau soin, l'anniversaire de votre centre, etc. Et donc ça, c'est un excellent moyen de fidéliser vos clients existants et de diffuser vos informations. Notez qu'il ne s'agit pas d'envoyer tous ces mails à toute votre base de données clients. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet. Un jour, je me suis rendue dans un institut pour un soin. Je réserve en ligne et donc je rentre mes coordonnées mail. Et quelques semaines plus tard, je reçois un mail sur le nouveau soin pour femmes enceintes. Et c'était à ma grande surprise puisque je n'étais pas du tout enceinte à ce moment-là. Il faut personnaliser et cibler un maximum vos messages si vous voulez déclencher des achats ou des rendez-vous grâce à vos emails. Vouloir parler à tout le monde au travers de vos emails, c'est finalement ne parler à personne. Pour pouvoir cibler vos messages, la bonne gestion du fichier client, c'est la clé. Bien connaître ses clients pour pouvoir les segmenter en différents catégories afin de leur envoyer un message ciblé. Et j'avais donné un cours d'ailleurs sur ce sujet. Ce cours s'appelle « Gérer le fichier client de mon centre ». Et il est disponible sur notre site internet et dans les notes de cet épisode si vous voulez explorer cet outil de marketing très puissant. La stratégie numéro 5 concerne le merchandising et la vitrine. Votre vitrine,
c'est finalement votre première publicité locale pour les clients qui passent devant vous. Elle doit être attractive et mise à jour régulièrement. Parce qu'un bon merchandising, ça passe aussi par la propreté irréprochable de votre vitrine et de votre centre par extension. Vos linéaires doivent être propres. Les testeurs de produits sans poussière et sans petites particules séchées. Une vitrine soignée reflète vraiment l'image professionnelle de votre établissement. Soignez stratégiquement le merchandising pour votre accueil parce qu'il peut tout changer sur votre chiffre d'affaires vente. Et j'avais fait un épisode à ce propos qui s'appelle « Les 5 règles d'or du merchandising en spa et centre beauté bien-être ». Je vous invite à le écouter ou à le réécouter. C'est l'épisode numéro 60. La stratégie numéro 6 concerne votre carte de soins. Eh bien oui, votre carte de soins, c'est l'un des outils de communication les plus puissants dans votre établissement. Mais attention, elle doit être minimaliste, actualisée, simple à comprendre. Bien conçue, elle facilite la décision du client et valorise vos services. Il y a aussi un épisode dédié à ce sujet, c'est l'épisode numéro 19 que j'ai appelé « La carte de soins qui vend ». Et je voulais d'ailleurs vous remercier parce que j'ai reçu énormément de messages concernant cet épisode. Vous l'avez beaucoup aimé, alors merci. Et pour la dernière stratégie dont je voulais vous parler, j'ai choisi la presse. Pour renforcer votre notoriété locale, un article de presse bien placé peut faire toute la différence. Donc commencez par identifier les médias locaux qui s'adressent à votre cible et proposez-leur un sujet en lien avec votre activité. Une bonne relation avec la presse peut vous aider à vous positionner comme un acteur incontournable du secteur dans votre région. Avec ces 7 stratégies, j'aimerais vous donner un tout dernier conseil pour votre communication. Très important. Ne vous dispersez pas. Trop d'informations tue l'information. Vous devez avoir un message unique. Une gérante de centre que j'ai accompagnée me disait « Je me suis spécialisée en soins visage, mais je n'arrive pas à les vendre. Ils représentent une petite part de mon chiffre d'affaires par rapport aux épilations. » Elle était très embêtée parce que ce qu'elle préférait dans son métier, bien évidemment, c'était les soins visage. Mais elle passait 90% de son temps à faire des épilations. Et quand nous nous sommes penchés sur sa communication, les messages qu'elle partageait ne mettaient pas du tout en avant sa spécialité visage. Cette information, en fait, elle était noyée au milieu de la mise en avant d'autres prestations. Donc ce n'était absolument pas clair. Cette communication qu'elle avait, eh bien, c'est ce qui lui empêchait d'attirer cette clientèle de ses rêves. Donc nous avons retravaillé sur son positionnement, sur sa ligne éditoriale, sur son discours et sur sa stratégie de communication pour la recentrer autour de cette spécialité. Et en quelques mois, eh bien, elle observait déjà les résultats. Elle avait beaucoup plus de demandes de soins. Alors mon meilleur conseil, c'est communiquer sur votre USP, sur vos prestations à forte valeur ajoutée, sur votre spécialité, sur vos valeurs, sur votre équipe et tout ce qui vous différencie et vous rend unique. Restez centré sur qui vous êtes. Et puis rappelez-vous que la communication, c'est un investissement sur le long terme qui demande constance et rigueur. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels aujourd'hui, c'est vraiment important parce qu'ils vont vous aider à atteindre vos objectifs et surtout vous permettre de vous libérer du temps pour vous consacrer à l'essentiel. J'espère que cet épisode pourra vous aider à travailler sur cette communication et je vous dis à jeudi prochain. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.